What's up les gars, bienvenue sur Fight Skills, Coach K, Karim Chimi, entraîneur à Bordeaux. Bienvenue sur cette nouvelle saison de Fight Skills, nouvelle saison mais c'est la merde. Car ma précédente chaîne YouTube s'est fait désactiver par YouTube à cause des droits d'auteur, notamment sur les vidéos que je faisais sur YouTube, les vidéos techniques. Donc là je vais essayer un nouveau format, j'espère que ça va vous plaire, un nouveau format technique où vous me verrez commenter les vidéos, on mettra des passages au fur et à mesure, un peu comme faisait notre ami Chris Genach, que je salue. Et donc j'espère que cette fois-ci ça passera. Et on commence avec une super technique, j'espère qu'elle va vous plaire, c'est du lourd à l'image du t-shirt. On va tous les étrangler. Allez, à tout de suite. Donc pour la nouvelle technique du jour, ça s'est passé lors de l'UFC Fight Night Sarukian versus Gamrot. C'était le 25 juin dernier et c'était lors d'un combat entre Thiago Moises de l'American Top Team, un Brésilien ceinture noire de Jiu-Jitsu, face à Christos Giagos, lui qui combat à Sandford, un combattant très solide qui devait affronter d'ailleurs Benoît Saint-Denis à l'UFC Paris, mais le combat s'est pas fait car il s'était blessé. Donc on arrive directement dans le round 1. On a Thiago Moises qui a cherché le cage control face à Giagos. On voit que Giagos a les deux underhooks, il a les deux bras sous les aisselles de son adversaire pour l'empêcher de descendre dans les jambes. D'ailleurs, on voit que Thiago a saisi une jambe, mais que pour l'instant, il est un peu coincé. Là, on peut voir, regarder le crochetage de Moises qui vient remonter à la jambe de Giagos pour venir le chercher en single leg. Là, il a la jambe. Giagos a toujours ses deux contrôles, comme je vous ai expliqué, ses deux underhooks, mais ils sont assez bas. C'est pour l'empêcher de descendre. Et il fait un tirage single leg en s'effaçant pour prendre le dos. Donc là, vraiment très joli mouvement, on peut revoir au ralenti, je la remets. On voit que Giagos a les deux jambes l'une proche de l'autre, donc ce qui peut poser un souci en termes de stabilité. Donc là, Moses va s'effacer en tirant la jambe et il l'emmène au sol. Ils arrivent dans une position quadrupédique. Giagos cherche tout de suite à se relever, mais Moses met la pression vers l'avant en contrôlant le dos et il met un crochet directement. Donc il met la pression un peu à la Khabib, il l'empêche vraiment de se redresser, il pèse de tout son poids. Vous avez vu là la jambe arrière qui était levée, et là regardez, il vient faire un fauchage sur sa jambe, tout en maintenant la pression, boum, et il vient chercher contre le bras-tête et le dos. On va s'arrêter là. Donc là il a cherché contre le bras-tête, le dos, Giagos se laisse pas faire, il essaie de se redresser malgré tout, et là il vient le contrôler à l'épaule pour sécuriser la position, mais malgré tout il garde la position dans le dos, et Giagos va s'appuyer contre la cage. Il s'appuie contre la cage pour pas que son adversaire pèse trop, et il vient défendre les saisies. Il sait que cette position, il ne craint pas trop les frappes, parce que Thiago Moses n'a pas trop d'amplitude pour envoyer des frappes fortes. Moses a fermé en figure fort. Donc là, j'ai accéléré la séquence. C'est tout un travail de saisie de poignet, sachant que généralement, dans cette position, on cherche l'étranglement arrière. Donc il met des frappes, mais bon, c'est des petites frappes. Là, regardez, Thiago Moises va trouver une ouverture pour tenter un étranglement, mais il est sur le menton. Voilà. Donc là, l'étranglement arrière, le coude est sur le menton et la main, elle est vraiment posée au-dessus de la tête. C'est un petit défaut, mais avec les gants de MMA, c'est pas évident, car on peut facilement défendre l'étranglement arrière en venant saisir cette main. Mais justement, Giagos lui va chercher l'autre option, c'est-à-dire de pousser le coude de Thiago Moises vers le haut afin de libérer sa mâchoire. On le voit, mais en faisant ça, hop, il a relevé son manteau et Thiago Moises en profite pour rentrer son bras étrangleur. Donc là, la séquence c'est la plus intéressante du combat. Il a rentré son bras étrangleur. Normalement, on part sur les deux types d'étranglement. Donc on voit couramment, c'est-à-dire comme celui qu'il avait fait, mais en essayant de placer la main derrière la tête de son adversaire, ou l'autre étranglement où on vient chercher
la saisir en S. Ce coude-là derrière le dos et pareil, venir et chercher à étrangler. Mais là, Thiago Moses nous a sorti une nouvelle façon d'étrangler en étranglement arrière. Personnellement, je ne l'avais jamais vu auparavant. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà vu. Donc là, il vient protéger la main de son bras étrangleur, saisir son coude. Donc là, on voit bien, il protège avec son aisselle et son bras la main étrangleur. Et là, il va venir saisir le coude. Donc à ce moment-là, en fait, Christos Siagos, il ne se sent pas encore en danger ultime. Il sait que Thiago Moses commence un étranglement arrière, mais qu'il n'a pas mis tous ses verrous afin de le finaliser complètement. Donc c'est pour ça qu'il ne s'attarde pas trop sur le bras étrangleur. Il défend justement sur le bras le plus important qui permet d'avoir le deuxième verrou, donc ce bras-là. Donc il a les deux mains dessus, sauf que Thiago Moses va tirer son bras étrangleur, il vient tirer au niveau du coude. Son bras étrangleur vient de finaliser. Donc on va la revoir au ralenti. Il place le bras étrangleur, il va chercher derrière l'épaule, il protège la main, donc le bras étrangleur est protégé et il vient tirer sur son coude. Voilà. N'hésitez pas à mettre en ralenti, à revoir la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires, à partager la vidéo. Os.